De retour au cœur de la CCI Seine-Estuaire, ici au Havre, en direct, si vous nous regardez actuellement, et puis partagez en replay, j'aurai l'occasion d'y revenir à la fin de ce plateau TV, pour cette 10e édition de la semaine de la PME. Il s'agit bien d'un anniversaire, on est content de le fêter en votre compagnie, et celles et ceux qui sont en direct en ce moment, sachez que vous avez encore toute cet après-midi pour venir nous rejoindre de façon à pouvoir bénéficier des conseils des uns et des autres, des accompagnements qu'on pourra prodiguer à votre rencontre, surtout si vous envisagez de créer prochainement votre entreprise. Des rendez-vous, je vais vous en citer juste 2 ou 3, sur des ateliers qui se succèdent, ateliers par exemple business, Facebook ou Instagram. Bah oui, on va parler réseau, donc il y a peut-être à choisir le bon réseau qui corresponde à votre activité, ou encore face aux défis climatiques. Oui, c'est une thématique qui est dans l'air du temps, focus sur la gestion de l'eau et l'énergie. Et puis un dernier petit point sur les parcours créa, où là, en fait, on va vous parler de votre analyse financière. Ça tombe bien, car l'invité de ce début d'après-midi, c'est Thomas Chancel. Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé au sein de BHN Expertise. Vous êtes aussi expert comptable, commissaire aux comptes. Ça place les gens tout de suite. C'est important de pouvoir Ça calme. Hein. Mais oui, ça permet de le préciser. On a reçu vos collègues ce matin qui nous ont parlé d'un retour d'atelier, enfin de 2 ateliers. L'un qui s'était tenu mercredi et l'autre aujourd'hui. Et avec vous, on a besoin de à la fois connaître vos métiers, connaître ou mieux connaître ce qu'est BHN, et puis aussi la manière dont vous envisagez, vous aussi, l'avenir en accompagnant les chefs d'entreprise et autres. Alors tout d'abord, oui, il nous faut revenir un petit peu sur la structure qui est la vôtre. Si on en a un ou deux qui ne connaissent pas, BHN, c'est quoi ? Alors BHN, c'est un groupe régional qui officie dans les métiers du chiffre. Alors BHN, ça veut dire Basse et Haute-Normandie. Donc autant dire qu'au Havre, on est plutôt bien placé, à l'Estuaire. Donc on officie dans les métiers du chiffre, donc l'audit, légal ou contractuel, l'expertise comptable, mais aussi plein de, je dirais, métiers annexes comme le contrôle de gestion, l'accompagnement, coaching des dirigeants, le RH. On a aussi, pour le coup, et c'est assez récent, ceci dit, on a fait une petite entorse au BHN puisqu'on a 2 implantations parisiennes. Voilà, sur des métiers alors identiques, mais avec l'utilisation de technologies un petit peu avancées, notamment avec des, je dirais, un aspect digital très renforcé. Implantation parisienne, en rapport ou pas du tout avec la période pandémie où on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de Parisiens qui étaient venus sur le territoire, et notamment sur le territoire du Havre, et qui y sont restés. Alors non, il n'y a pas de lien direct. En fait, on essaye d'une façon générale de coller un petit peu au marché. Voilà, on est à l'écoute des opportunités. Le leitmotiv pour BHN, c'est vraiment d'essayer de proposer une palette de services, voilà, pour essayer de coller au plus près aux attentes de nos clients. Un ensemble d'experts à l'écoute. Le mot résonne bien parce qu'effectivement, il faut d'abord écouter pour pouvoir prodiguer les conseils qui soient appropriés. Différents métiers qui sont à disposition de ceux qui viennent vous rencontrer. Quels sont-ils, si on peut les rappeler ? Alors, hormis le côté, je dirais, institutionnel de l'expertise comptable et de l'audit, on accompagne beaucoup nos clients sur des plans stratégiques, voilà, de plus en plus, puisqu'encore une fois, on est dans une mouvance économique assez forte et il est indispensable de revoir les plans stratégiques assez régulièrement, puisque dans le temps, on faisait historiquement des plans sur 3-5 ans. Là, les plans stratégiques à l'heure actuelle, c'est à revoir, je ne vais pas dire quasiment tous les 6 mois, mais au moins tous les ans. On fait pas mal d'accompagnement RH aussi, pour aider justement nos clients sur la discipline assez compliquée du social, alors pas seulement sur l'établissement des bulletins de paye, mais sur l'accompagnement d'accords d'entreprise, par exemple. Et puis, on accompagne aussi nos clients sur la gestion des équipes, de plus en plus, sous forme un petit peu de coaching. Voilà, c'est-à-dire que quand on a un client qui exprime le besoin d'être accompagné pour discuter ou manager une équipe, voilà, on a poussé, entre guillemets, des spécialistes sur le sujet. On parle très régulièrement maintenant de cohésion d'équipe, d'intelligence émotionnelle, du fait que aussi le digital vienne accompagner, compléter l'exercice humain. Ce sont des choses aussi que vous prenez en considération dans les conseils que vous prodiguez ? Alors oui, le sujet du moment, c'est effectivement le marché du travail qui est pour le coup très pénurique. Voilà, donc il faut se poser beaucoup de questions, savoir comment on attire les talents, comment on fait pour conserver déjà les gens qu'on a en place. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose,
Effectivement, dans cette période-là, on a tendance à vouloir rechercher un petit peu, je dirais, les tâches à valeur ajoutée, et pour le coup, essayer d'automatiser toutes celles qui ne le sont pas. Alors, dans nos métiers, évidemment, nous, on parle de chiffres, on parle de compta. Voilà, je dirais que ce qu'on appelait historiquement, si vous voulez, des saisisseurs ou saisisseuses comptables, globalement, ce métier-là, avec la technologie, vient à disparaître, mais c'est aussi le cas chez nos clients. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de tâches qui sont automatisées, ce qui permet de se concentrer, encore une fois, sur des éléments à plus forte valeur ajoutée. Et donc là, BHN accompagne ses clients aussi sur ce sujet-là, puisque quand je vous évoquais les acquisitions parisiennes, on a notamment une des acquisitions parisiennes qui s'est faite avec qui était couplée, on va dire, avec un outil digital, intelligence artificielle, donc en 2018. Voilà. Donc la machine progresse, elle apprend de plus en plus, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Mais ce qui est paradoxal à l'intérieur de tout ça, c'est que malgré que ce soit la machine qui travaille, globalement, il y a besoin de beaucoup d'humains. C'est-à-dire que le lien entre le collaborateur et son client est totalement différent. Et voilà, chez BHN, on aime dire que globalement, on est tous des conseillers et que la machine n'est là au service que pour analyser les chiffres, en fait. Voilà. C'est l'occasion aussi de permettre à celles et ceux qui vous sollicitent de rebâtir avec eux, de reconstruire une stratégie d'entreprise. On se pose souvent des questions sur le mot stratégie. Vous avez, je crois, cette facilité à vulgariser le mot stratégie pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit sans que ce soit un mot qui fasse systématiquement peur. Oui, oui, tout à fait. En tout cas, déjà, il n'y a pas de. Durant de nombreuses années, on considérait que la stratégie, c'était globalement, ça ne concernait que les grosses entreprises. C'est ça, ouais. Ce qui n'est absolument pas le cas, enfin, en tout cas, pour moi et pour les équipes BHN. Le point de départ, c'est souvent, on demande aux chefs d'entreprise de réussir à se projeter. Alors, pas, je ne vais pas dire court terme, mais moyen terme, pour savoir exactement où est-ce qu'il veut être. Et par rapport à ça, on établit, alors on fait une petite analyse de marché, on établit le fameux SWOT qu'on voit depuis de nombreuses années sur ce sujet-là, mais qui est toujours d'actualité. Et puis on essaye de challenger je dirais, le chef d'entreprise, voilà, sur certaines directions, certaines décisions qu'il a à prendre. En fait, notre but, c'est vraiment de l'accompagner, mais aussi de le challenger au quotidien. Ça peut se décliner sur tout au long du parcours professionnel ? Oui, tout à fait. En fonction du... C'est-à-dire entre la création des nouvelles équipes, des documents qui sont en rapport avec le développement à l'international, vous pouvez intervenir à tout niveau. Tout au long de la vie d'entreprise, mais même, je dirais, pour le chef d'entreprise, lorsqu'il commence à penser à la succession, à la cession d'entreprise. C'est-à-dire que c'est pour le coup, la stratégie, c'est une discipline qui ne s'arrête jamais. Tout au long de l'entreprise... Voilà, pour réussir à bien vendre son entreprise ou à bien la transmettre, il faut préparer ça bien en amont et pas se lever un matin et dire super, voilà, j'ai décidé de vendre aujourd'hui, ça marche pas. Ou rarement en tout cas. Oui, c'est comme la retraite. J'allais presque dire, on doit le faire dès le départ. Il faut peut-être imaginer, non pas au moment où on crée, où on reprend une entreprise, mais vous avez raison, très très vite de se dire quelle pérennité va avoir cette entreprise, pourquoi elle en aurait une et avec qui. Et donc est-ce que ça peut se faire avec mes collaborateurs ou si est-ce que je les mets dans la difficulté si moi je m'en vais ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment des réflexions qu'il faut avoir très tôt en amont et c'est là que vous pouvez être vraiment, j'allais dire, un phare dans leur mer de tous les jours, leur océan de stratégie. Oui, tout à fait. Encore une fois, on les accompagne vraiment au plus près. C'est vraiment une marque de fabrique BHN. Enfin, en tout cas, j'ose l'espérer. Comment ça se passe? Vous faites une liste sur les besoins dont ils vont vous demander. Comment ça se passe? On va dire un entretien avec un créateur qui vient vous voir. Il a fait son business plan. C'est mieux. Il s'est déjà entouré peut-être de quelques conseils. Qu'est-ce que vous allez lui demander en termes d'éléments, j'allais dire, déterminants pour pouvoir l'accompagner et pouvoir surtout répondre à une attente appropriée? De temps en temps aussi, il y a nécessité de bien redéfinir le projet d'entreprise. Je dirais encore une fois, le prévisionnel sont des chiffres. Maintenant, la volonté du créateur, c'est de s'assurer, ça paraît tout bête ce que je vais dire, mais que globalement, les premiers éléments qui nous sont transmis vont bien dans le sens du projet d'entreprise qu'il porte. Des fois, on a quelques surprises qui font que, malgré le projet qui nous a été expliqué par le créateur, au vu des chiffres, on sait tout de suite, je ne parle pas en termes de rentabilité, mais que globalement, par rapport éventuellement à la clientèle auquel il va devoir s'adresser, on ne sera déjà plus dans le carcan d'origine.
Et puis, par rapport à ça, je dirais que sur la phase création, donc l'accompagnement en termes de gestion, voilà, est vraiment primordial sur les 2 premières années. Alors c'est pas pour autant, pardon, qu'après on arrête, hein. Mais je dirais après 2 ans d'activité, 2-3 ans, voilà, les problématiques commencent à plus être les mêmes. Arrivent les premières embauches, arrivent les premiers, je dirais les premiers contacts de business plutôt porteurs, certaines décisions. Alors vous parliez notamment de l'export, voilà, ça fait partie aussi des sujets, voilà, qui sont assez prégnants, surtout dans la région, au Havre. Il vous arrive de dire non? Quand je dis non, c'est pas sur tout le projet, mais sur une idée qu'il peut avoir un chef d'entreprise, vous dites bah non, là je. Oh, régulièrement. Oui. Régulièrement. Oui, oui. Ça fait partie. Non, c'est bien parce que ça peut faire peur de dire si je lui dis non. Oui, mais ça fait partie. Quand je vous disais qu'on essaie de challenger les clients, bah voilà, ça en fait partie aussi. Alors, c'est évidemment le client qui aura la décision finale Oui. par rapport à ça, mais on a le droit de lui dire, alors vous allez m'excuser le terme, mais que c'est une connerie. Et généralement, ils le prennent plutôt bien. Vous avez parlé d'embauche. On a des profils qui sont différents de ceux d'il y a 20 ou 30 ans, avec je vais dire à la fois des profils et puis des appétences qu'ont les jeunes qui sont différentes de celles de leurs aînés. Là aussi, il faut que vous ayez un rôle qui leur permette d'être en veille par rapport à ça, parce qu'ils ne le sont peut-être pas systématiquement s'ils ont la tête dans le guidon. Ah bah, tout à fait. Les profils de recrutement s'élargissent très fortement. Ce qui est plutôt vraiment un bien pour la profession, faut être clair, puisque c'est ce que je vous disais, le recours à la technologie fait qu'on place de plus en plus, je dirais, le conseiller au centre du système. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit des gens ouverts, qui soient à l'écoute des clients, qui savent aussi faire preuve d'empathie. Alors ça paraît tout bête quand on dit ça, mais chacun a ses obligations et de temps en temps, il faut accepter que, par exemple, le client peut être un petit peu défaillant sur certains sujets. Voilà. Et surtout, privilégier la relation humaine. Alors, j'en profite pendant que je suis là, un petit mot. Il faut arrêter les mails d'une façon générale et plutôt reprendre le téléphone, ça marche vraiment mieux. Vraiment. On gagne du temps. On est d'accord. Parlons de notre territoire. On est là, ici, au cœur de la CCI Seine-Estuaire, avec cette promotion des TPE, des PME. Est-ce qu'on peut dire que le terroir, il est propice à la dynamique et que vous le ressentez, vous, dans les affaires que vous gérez? Alors oui, tout à fait. Je trouve qu'on a la chance d'être normand et de pouvoir acter économiquement sur ce territoire. On a la région qui est fortement investie sur l'économie. D'ailleurs, on est, l'ordre des experts comptables. Voilà, faut que je redevienne un petit peu sérieux. Oui. Et souvent en relation. Vous l'avez placé au bon moment. Voilà, et souvent en relation avec la région, par rapport à des subventions, à des plans d'aide. On voit bien que là, notamment au Havre, l'activité est plutôt soutenue. Il y a plein de projets. On est d'une façon générale, et malgré ce qu'on pourrait croire, alors la Normandie, oui, c'est les vaches, c'est les pommes, mais c'est surtout aussi un gros bassin industriel, on a tendance à l'oublier. Voilà. Et Le Havre, on est une bonne illustration avec l'ouverture, je dirais, sur le monde avec le port. Voilà, il faut vraiment être fier d'être normand. On a une chance incroyable d'avoir une région qui est aussi dynamique, sincèrement. Il y a cette multiplicité de secteurs d'activité. Vous parliez effectivement de Paris, mais il y a l'axe justement de la Seine, l'axe Nord-Seine, entre Le Havre, Rouen et Paris, avec un repas sans les citer. Et vous parliez effectivement de cette tradition à la fois agricole, maritime, automobile, mais aussi on a vu développement logistique, aéronautique, pharmaceutique. Donc ça veut dire que ce sont des secteurs sur lesquels vous pouvez intervenir, quel qu'il soit. Oui, alors par exemple, vous parliez de l'agricole. Voilà, chez BHN, donc sur les différentes implantations, on a une implantation qui est ultra spécialisée sur l'agricole, avec un contenu assez conséquent, ingénieur agronome, juriste en droit rural, voilà, et tout ça gérant un bon nombre d'exploitations. Après, au niveau de nos clients, d'une façon générale, alors on n'a pas de spécialisation autre, mais alors dans la région, on a beaucoup de clients qui sont sous-traitants, soit de la pétrochimie, soit de l'industrie classique. On a aussi des intervenants, le nucléaire aussi, la Normandie est aussi pourvue du sujet. Donc voilà, encore une fois, par rapport à ces différentes activités, tout ça fait que on a un bassin d'entrepreneurs qui est très bouillonnant et c'est plutôt très sympa de pouvoir acter, en tout cas dans la région. Thomas, une dernière question.
Vous participez depuis plusieurs années déjà à ce rendez-vous qui est la semaine de la PME. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous avez l'impression d'apporter? Alors moi, je suis vraiment, encore une fois, agréablement surpris par rapport au monde, voilà, au nombre soit de créateurs ou de chefs d'entreprise qui font le déplacement, alors soit pour des réunions d'information ou de formation. Voilà, j'espère en tout cas que par le biais notamment de nos ateliers, on arrive à apporter aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, quelques éclairages voilà, qui leur permettront en tout cas alors pas forcément de trouver et d'avoir la bonne solution, mais au moins de réfléchir à certains axes, soit de développement ou voilà, aussi j'allais dire, de discipline intérieure. Alors c'est un bien grand mot, mais un chef d'entreprise, ça reste avant tout un humain. Voilà, donc quand il peut être épaulé et accompagné, formé, voilà, s'il peut laisser quelques soucis quand il rentre chez lui le soir, c'est plutôt mieux. Donc voilà, j'espère en tout cas que, alors c'est peut-être pas le sujet de la semaine de la PME, mais en tout cas j'espère que chez BHN, on arrive à soulager nos clients sur certains sujets. Voilà. Ben, la boucle est bouclée, vous avez tout dit. Super. Merci beaucoup Merci à vous. Thomas Chancel. Juste vous rappeler que démarre à l'instant différents ateliers, je vous le disais, sur l'intelligence émotionnelle. J'en parlais tout à l'heure, hyper important, même si certains se disent qu'est-ce qui se cache derrière, sur les réseaux sociaux, sur la hausse des coûts, sur comment construire son premier tableau de bord et définir ses indicateurs. Et puis, je n'oublie pas qu'à 19h, il y aura une conférence sur l'innovation, mais abordée d'une manière originale, puisque c'est un mentaliste, Rémi Larousse, qui viendra un peu provoquer, je crois, les chefs d'entreprise sur le thème de la motivation et de l'innovation, mais qui les rassurera, à mon avis, après. Encore merci à vous. de votre présence, et puis n'oubliez pas de venir nous rejoindre si vous le souhaitez, si vous êtes en direct. C'est le 10e anniversaire de cette semaine de la PME. Et puis les autres, partagez et repartagez, et là vous pouvez le faire aujourd'hui, demain, les jours suivants. Merci.